Salut, bienvenue pour un Chin Chin Café avec Zara et Maureen. Alors, je voulais vous conter une petite anecdote. Mais là, on était supposé tourner au Tim Hortons, mais on a eu un contretemps. Il y a foule au centre-ville. Donc, on n'y est pas, mais je vais vous conter quand même l'anecdote. C'est que chez moi, pour sortir de chez moi un peu plus, faire de l'exercice, il y a un Tim Hortons, c'est le seul café qu'il y a au coin de ma rue. Fait que je vais là, puis je prends des selfies pour niaiser là-bas. Alors, voilà, c'est ça la joke du Tim Hortons. Oui, à partir de là, moi, je t'ai contacté disant que tu faisais concurrence à Chin Chin Café. Alors, j'étais un petit peu en concurrence avec Chin Chin Café. Fait que c'est ça la joke. Alors, on collabore depuis ce temps. Là, c'est notre première vidéo. Ouais. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'en vient dans le monde de la poésie. Parce que bien sûr, on peut prendre un précieux breuvage là-bas aussi si on ne veut pas boire de l'alcool. Il y a toujours du café ou du thé ou des trucs comme ça. Alors, les soirées de poésie, bien, le 6 octobre, il y a la conclusion d'une expo à laquelle je participe. Ben, au moment où on tourne, ça va peut-être être fini, mais en tout cas, il y a d'autres soirées au Bistrot 54. Le 9, il y a, je pense que c'est le 9, il y a Transpoésie. Okay. Le 29, il y a quelque chose avec Éric Roger. Okay. C'est quoi son lancement de livre? Oui, oui. Il y a des beaux événements. Je participe donc jusqu'au 6 à une belle expo de peinture. Ma toile est déjà vendue, donc je suis bien contente. C'est une bonne nouvelle. En plus, la personne ne me connaît pas, donc c'est vraiment pour mon art, c'est pas pour moi. C'est génial. Est-ce que les fonds sont amassés pour une cause? Oui, pour la cause de Gabrielle Duchesneau, en fait. Moi, je me garde juste l'argent du matériel, puis le reste, je le donne à Gabrielle parce que elle s'est fait matraquer lors du printemps érable à la tête. Fracture du crâne et en tout cas, c'était pas beau. Pas beau du tout. Fait qu'elle est allée en cours, elle a perdu sa cause, mais là, elle va en appel. Okay. Fait que ça prend de l'argent, malheureusement, pour aller en appel. Fait que donner généreusement, je mets souvent le lien pour la cause, pour les dons sur mon page. Tu me l'enverras, je peux le mettre dans cette vidéo. Puis je vends des petits trucs de temps à autre. Gabrielle aussi, n'hésitez pas à l'accoster, elle a des trucs qu'elle peut vous vendre. Et à part ça, toi, t'écris toujours? Moi j'écris, je prépare un recueil sur l'empathie. La violence et l'empathie, deux entités. Alors, je suis pas mal excitée, je suis là-dedans, mais c'est un autre qui va sortir bientôt, ça tombe bien. Il y a eu la marche pour le climat. Ben, c'est sur la nature, alors voilà. Sur le climat et tout ça. Mais c'est ça, tu parles des soirées poésie. Est-ce que tu vas faire encore des lectures? Ouais, ben là, je prends un petit peu une pause, mais je vais peut-être recommencer, ouais. OK. Ouais. Hey, tu n'étais pas supposé aussi nous parler dans la vidéo présentation, tu nous disais que ton nom, tu as changé de nom d'artiste? Oui, j'ai changé de nom pour Winona Core. Winona, c'est première née. C'est? La première née dans une des langues amérindiennes. OK. Donc, pour moi, c'est une façon de me réconcilier un peu avec ce côté-là, du côté de ma mère, parce que ça a été très difficile à l'adolescence.
Voilà. OK. Et corps, comment? Kaur, ça veut dire, en fait, c'est un nom qui vient du sikhisme. Ça veut dire princesse. Puis c'est tiré de Kumari. Kumari qui veut dire fille en sanskrit. OK. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'a allumé de changer ton nom comme ça? C'est juste une inspiration justement pour, comme tu dis, la réconciliation avec une partie de toi-même ou c'est... Oui. OK. Oui, c'est ça qui m'a dit que je voulais changer. Tu n'avais pas quelque chose à nous dire aussi par rapport à, je sais pas si c'est ta chaîne YouTube à toi? Oui, j'ai une chaîne YouTube où je parle de spiritualité, le temps d'un café. Alors, si vous voulez avoir... C'est ça, je disais, à la concurrence du café. Si vous voulez, vous renseigner sur la spiritualité puis en apprendre un peu, ben, gênez-vous pas pour passer sur ma chaîne YouTube. J'en poste souvent des vidéos de ma chaîne sur ma page Facebook. OK. Donc, mais ça aussi, là. Avec l'Halloween qui va s'en venir, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que... Je vais sûrement faire une lecture. Je pense que l'Halloween... Ouais. Ça m'inspire énormément, les sorcières et tout ça. On en a déjà parlé. Ouais. Parlant de sorcières, est-ce que ça t'arrive, toi, de faire des petits rituels? Oui, mais c'est différent de la sorcellerie. C'est pas exactement de la sorcellerie, mais ouais, je tire au tarot encore. OK, mais ça embarque avec la sorcellerie. Ouais. C'est pas des rituels de sorcellerie en tant que tel, mais oui, j'ai des rituels personnalisés. Tu tires au tarot? Oui. Ça t'arrive souvent, tu tires beaucoup de monde? Juste mes amis qui viennent chez moi. Ah ouais, si j'aurais amené mes cartes. La prochaine fois. Je lis dans le thé aussi. Oh! C'est pas évident, ça. C'est super cool. Moi, j'adore lire le thé, c'est zen. Tu sais que t'as pogné l'idée de faire ça, de toucher à ça, que ce soit le tarot ou la lecture dans le thé? Je pense que je me suis toujours intéressée au subconscient, puis ça, c'est une façon par laquelle elle s'exprime, puis on peut savoir des choses sur soi en faisant ça. Ça m'a toujours intriguée. Pour les soirées poésie, quand tu y vas, est-ce que tu vas nous faire une petite critique, une chronique, un petit article sur l'événement? Volontiers. Puis prochainement, je vous promets que je vais vous lire un petit quelque chose sur l'origine du café. Ah, génial. Alors, à bientôt pour un prochain Chin Chin Café. Chin Chin Café, pas de café. Yeah. Avec de l'eau.